j'ai dû endurer toute cette violence qui m'a dévasté. J'ai longtemps espéré me venger. J'ai rêvé à mon... Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les frères en Christ qui nous écoutent sur la 94.0 FM. C'est votre émission préférée, la trompette qui sonne sur Dunamis FM. Nous émettons depuis Bafoussam. Ce matin, nous avons encore la technique, le très charmant Ecclésias Esso qui met en onde ce que vous nous entendez maintenant, et à la supervision, nous avons mis Moïse Kanke, puis à la réalisation le frère Achille. Je ne suis pas seul dans ce studio, je reviens derrière cette musique pour faire la présentation et entamer avec l'émission. Oublier tout le mal que tu m'as fait. Le seul moyen d'y arriver, c'est d'effacer. La trompette qui sonne, c'est votre émission d'édification pour réveiller les gens qui étaient endormis en vue de les préparer pour l'enlèvement manifeste de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ qui va avoir lieu bientôt. Préparez-vous tout simplement en écoutant toujours et toujours sur ces ondes la trompette qui sonne. Et de pardonner. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour frères, bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent, qui écoutent la 94.0 FM. Je rappelle le code d'accès à cette émission. Vous pouvez participer en direct sur ces antennes au 243 720 206. L'appel à l'accès direct, le 243 720 206. Les SMS également, vous pouvez nous les envoyer en posant toutes vos questions, les questions qui vous fâchent, les questions qui vous intéressent. Nous répondrons dans ces studios par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Envoyez vos SMS au 6 76 10 37 83. Le 6 76 10 37 83. Et également au 6 94 01 94 40. Le 6 94 01 94 40. Pour d'autres enseignements, encore pour votre édification, vous pouvez demander les enseignements à ces mêmes numéros que vous avez reçus maintenant. Je recommence le 6 94 01 94 40. Il y a des enseignements en stock pour vous. Et souvenez-vous, c'est absolument gratuit. Gratuit. On ne vend pas un enseignement. Demandez juste l'enseignement pour votre édification au 6 76 10 37 83 et le 6 94 01 94 40. Nous sommes votre serviteur. La trompette qui sonne sur la 94.0 Dunamis FM. Nous commençons aujourd'hui. Je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis avec le frère Alphonse. Frère Alphonse, bonjour. Et bonjour Junior. Bonne soirée comme ça à tous les auditeurs qui nous prennent pour l'instant. Et que le Seigneur soit béni. Prenez vos Bibles et étudions la parole ensemble en cette soirée. En ce matin, maintenant, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous allons voir un autre thème, le principe du pardon. Nous allons voir dans la Bible que Dieu nous donne l'injonction de pardonner. Nous sommes obligés de pardonner. Tu es obligé de pardonner, toi qui m'écoutes maintenant, parce que tu as intérêt de pardonner et à pardonner, parce que tu as également besoin du pardon. Pour cela, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous commençons dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, le chapitre 6. Matthieu chapitre 6, où le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné la prière dont les religieux récitent en citant le Notre Père. Matthieu le chapitre 6, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Oui, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 7, la parole déclare: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.
si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Donc nous allons voir le thème du pardon, le pourquoi il est important de pardonner. Les gens qui sont en train de m'écouter maintenant, il y a des gens qui m'écoutent maintenant qui ont eu des frustrations dans le monde par suite peut-être des désobéissances dues à leur propre vie ou bien à la vie des personnes avec qui ils vivent. On a la vie humaine, elle fait de telle en sorte qu'il y aura toujours l'antagonisme, on va toujours se frotter. Quand on est élève, on va se frotter avec les camarades, avec les professeurs. On peut avoir des professeurs dont on peut dire que sa tête nous énerve parce qu'ils donnent les cours de mathématiques, c'est difficile. Et on fait grandir dans notre cœur de haine. Quand on est au niveau de l'église, on peut avoir des gens qui nous ont frustrés, des gens qui nous ont mal parlé et on a les calomnies sur le cœur. Et Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur nous dit dans ce verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc nous prenons ce texte particulièrement parce que les gens récitent le Notre Père sans comprendre le principe qui s'y trouve. Le premier principe déjà, comme le Marc chapitre 11, le verset 25, comme on va lire tout à l'heure le dit, dans ce Marc chapitre 25, Dieu nous fait comprendre ici que nous avons intérêt à pardonner parce que nous avons également besoin du pardon. C'est pour cela que l'une des choses merveilleuses que le Seigneur a faites, c'est en nous pardonnant à la croix alors que nous avions offensé Dieu. Nous étions en tous des pécheurs, Christ autant marqué est mort pour nous montrer l'acte de pardon que Dieu nous a donné. Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu nous pardonner nos offenses alors que nous avions offensé Dieu. Il nous a montré donc une marque. Donc je m'adresse à tous ceux qui m'écoutent maintenant, particulièrement les chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens qui ont des ressentiments sur le cœur, qui ont refusé totalement de pardonner. Donc si vous m'écoutez maintenant, peut-être votre mari vous a déjà eu à vous tromper, peut-être votre femme a eu à concevoir de l'enfant avec une autre personne dehors qui n'est pas vous-même, et par ricochet, vous lui avez gardé dans Dieu dit, vous devez pardonner. Il n'y a pas à dire qu'il m'a fait trop de mal. Dieu sait de quoi il est question. Savez-vous combien de mal avez-vous fait à Dieu? Si Dieu demandait aujourd'hui, qu'as-tu fait de méritant au devant de lui pour mériter le pardon de tes péchés? Que lui diras-tu? Donc tu as intérêt à pardonner parce que tu as besoin du pardon. Et c'est tellement important du fait que nous soyons chrétiens parce que Dieu dit ici que si nous ne pardonnons pas les offenses que les autres nous infligent, Dieu ne pardonnera pas non plus. Ça suppose donc que les péchés que nous avions commis également devant Dieu, malgré que nous aurons à dire, Père, pardonne-nous, il ne pardonnera jamais. Marc chapitre 11, le verset 25. Oui, la parole déclare, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Oui, verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il est bien dans cette relation que le Seigneur a de s'adresser clairement aux chrétiens parce qu'il dit votre Père qui est dans les cieux. Parce que notre Père qui est dans les cieux veut que ses enfants vivent et dans l'amour et dans le pardon. Et il n'y a pas d'amour sans pardon. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7 que l'amour ne soupçonne point de mal. L'amour supporte tout. Il y a des choses qu'on fait dans le foyer qui peuvent véritablement frustrer. Lorsque vous voyez votre femme enceinte, comme Joseph avait vu son épouse enceinte et que ce n'est pas lui qui était l'auteur, ça a créé la frustration au point où il a voulu se séparer. Mais Dieu est intervenu pour lui dire laisse-la faire comme ça, c'est moi qui suis à l'œuvre. Donc il y a des situations, il y a des gens qui m'écoutent maintenant qui ont été chassés de leur lieu de service et ils en veulent à leurs collègues. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant qui ont subi des injustices et ils crient vengeance sur leur cœur. Qu'est-ce que la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 12, verset 17? Il dit que ne vous vengez point, car il est écrit à moi la vengeance, à moi les rétributions. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en le faisant, c'est des charbons d'Adam que tu amasses sur sa tête. Donc Dieu nous invite à le laisser être juge et juge dans toute situation et de tout antagonisme qui se situe dans les êtres humains. Ici, dans ce livre de Marc au chapitre 11, les versets 25 et 26, le Seigneur Jésus dit, si vous êtes debout, faisant votre prière. Et c'est l'une des choses qu'on devrait enseigner aux chrétiens également, les principes maintenant et les choses qui créent la barrière à la prière. Beaucoup de personnes prient sans avoir l'exaucement à leur prière parce que le cœur est attaché. Le cœur manque de pardon. Et Dieu dit ici que si vous êtes debout, faisant votre prière, et que tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, il faut d'abord pardonner. Il faut d'abord abandonner la prière. Donc l'important, ce n'est pas de bavarder devant Dieu, c'est d'être d'abord en paix. Souvenez-vous, la croix du Seigneur Jésus-Christ avait deux barres, la verticale et l'horizontale. Il est venu réconcilier les hommes avec les hommes, puis les hommes avec Dieu. Et par conséquent, les deux premiers, les seuls deux commandements qui résument toute la loi et les prophètes, il est écrit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, de toute ton âme. Et il dit clairement que voici un autre commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et haïr cette même personne au même moment. Ce n'est pas possible. Vous devrez pardonner parce que vous avez besoin de pardon. Pour avoir accès à Dieu par la prière, pour avoir accès à Dieu dans vos moments de besoin, vous devrez pardonner. Nonobstant tout ce qu'on vous a fait, nonobstant tout ce que ton mari t'a fait, tout ce que ton voisin t'a fait, ton enfant t'a fait, peut-être ton enfant t'a déçu. Peut-être tu as envoyé ton enfant à l'école et tu t'attendais à ce que cet enfant-là marche d'une certaine façon et l'enfant t'a déçu. Ça t'a engendré le diabète, les crises cardiaques, et la rupture du névrisme. Dieu te demande de pardonner. Tu dois lui pardonner parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Présente cet enfant à Dieu, présente la situation à Dieu et il va résoudre cela. Donc ne prenons pas la place de Dieu, ne refusons pas de pardonner parce que nous avons besoin du pardon. La Bible déclare donc que si vous êtes debout faisant votre prière et que vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, cette verset-là vient nous donner l'injonction que nous ne devrions pas avancer dans la prière sans d'abord au préalable vérifier si notre cœur a relâché tous ceux dont nous avons été attachés. Donc si vous m'écoutez maintenant, madame, si vous m'écoutez maintenant, messieurs, bishop, archibishop, chrétien, prophète, et que vous avez gardé quelqu'un sur le cœur, vous devez le détacher parce que vous avez intérêt. Sinon, vous vous retrouverez un de ces jours dans la Géhenne. Parce que si votre péché vous est retenu, vous vous retrouverez certainement en enfer parce que les péchés ne sont pas pardonnés. Donc le sang du Seigneur Jésus-Christ ne passera pas pour couvrir la destructeur au-dessus de toi. Nous allons également aller dans le livre de Luc au chapitre 17 pour voir le principe de pardon. Parce qu'il y a des gens qui disent, pasteur, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. La façon que la personne m'a fait, je ne peux plus jamais pardonner. À l'instant où tu as dit, je ne peux jamais pardonner cet acte, tu viens de signer l'arrêt de mort. Tu viens de signer exactement que Dieu également ne peut jamais te pardonner. Alors maintenant, nous allons lire à partir du verset 26 et suivant. Oui, à partir du verset 26. Oui. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Oui. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Oui. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Oui. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous met en garde par rapport à tout ce qui va arriver au devant de nous. Donc, ce qui va arriver au temps de Noé, on va donner des avertissements, comme je suis en train de donner sur ces antennes, de pardonner. Et vous dites, j'ai le temps, il faut que la personne va. Il y a des gens qui disent, je ne veux même pas le sentir. Lorsque vous entendez le coup de feu, dans cette émission, nous allons donner le signe pour montrer clairement que vous avez pardonné. Souvenez-vous, nous allons donner le signe pour montrer que vous avez pardonné. Il est 13h13 dans ce studio de la 94.0 FM, Dunamis FM, nous émettons de Bafoussam. Le code d'accès par appel, le 243 720 206, le 243 720 206. Vous pouvez également appeler ou envoyer vos SMS au 694 01 94 40 et au 676 10 37 83. Nous aurons l'amabilité. Le frère Achille qui s'occupe de la réalisation nous fera suivre votre SMS. Nous lirons ici et répondrons à votre préoccupation. Nous allons prendre toujours ce livre de Luc chapitre 17 à partir du verset 1 cette fois-ci. Oui, à partir du verset 1, Oui. La Bible déclare, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Oui. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Oui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Oui. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Oui. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Amen. Donc la Bible déclare ici, le Seigneur Jésus-Christ nous donne à partir du verset 3, il dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour,
et que cette fois il revient en disant pardonne-moi, tu dois lui pardonner. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il est en train de dire que l'être humain est assujetti, est susceptible de commettre des fautes à répétition. Parce qu'il a dit 7 fois le jour, s'il pêche, il revient, tu dois lui pardonner. Et lorsque les disciples ont entendu cela, ils ont seulement dit Seigneur, donne-nous la foi. Parce que si sans la foi, on ne peut pas agir ainsi. Donc si vous m'écoutez, que un de tes proches ou bien une personne de votre connaissance a commis une faute et revient chaque fois pour dire pardonne-moi, vous n'allez pas dire que tu exagères. Je t'ai déjà pardonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu exagères. La goutte d'eau qui a fait de bord de vase, c'est le dernier si je ne te pardonne plus. Souvenez-vous, lorsque vous ne pardonnez pas, la Bible est estampillée que Dieu ne te pardonnera plus. À cet instant-là, dès cet instant-là, Dieu ne vous pardonnera pas. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Dieu veut nous enseigner que quand l'être humain pêche et revient vers toi, tu dois lui pardonner parce qu'en réalité, chacun de nous est susceptible de commettre le péché chaque jour. C'est pour ça que nous sommes chaque fois devant le Seigneur pour dire Seigneur, si nous avons commis des iniquités aujourd'hui, nous n'avons pas marché d'après ta voie, de nous pardonner. Souvenez-vous, si vous dites cette phrase, alors que vous n'avez pas pardonné également quelqu'un, alors chacun des jours vous allez pécher et chaque péché que vous avez commis est retenu contre vous. À la barre d'accusation, Satan se tiendra un de ces jours pour t'accuser. Donc, il est important de pardonner. Et le Nouveau Testament va aller crescendo comme ça pour expliquer ces principes. Nous allons prendre Colossiens au chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Colossiens chapitre 3. Oui, Colossiens chapitre 3, à partir du verset 12 à 15, la Bible déclare « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Amen. Donc la Bible déclare qu'au milieu de l'église, il y aura toujours des sujets de se plaindre. Mais il y a un principe, le chrétien doit avoir au préalable, il doit vivre comme nous vivons dans l'amour, il doit vivre dans le principe du pardon. Le principe du pardon veut que, quel qu'en soit ce que quelqu'un a fait dès le départ, avant que la personne ne vienne même déjà, tu dois te préparer à pardonner. Ce n'est pas pour dire tu m'as blessé, là ça saigne encore dans mon cœur. Tu m'as donné la crise cardiaque, je ne peux pas te pardonner. Il a dit que si l'un de vous a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Lorsque la Bible explique les mêmes que Christ vous a pardonné, il veut montrer les principes qui se trouvent derrière ce pardon. Quand est-ce que Christ nous a pardonné? Pour vous tous qui m'écoutez maintenant, et toi et moi, nous n'étions pas présents quand le Seigneur Jésus-Christ était à la croix pour mourir pour nos péchés. Mais 2016 ans aujourd'hui, nous réclamons du pardon qu'il nous a accordé là-bas. Pourtant, nous n'y étions pas présents. Donc, Christ est mort pour nous alors que nous n'étions même pas présents. Ça veut dire qu'il est mort pour nos péchés, passés, présents et futurs. Et pourquoi donc ne pardonnerons-nous pas? Et la Bible nous donne l'injonction ici que nous devons nous pardonner comme Christ nous a pardonné. Comment nous a-t-il pardonné quand nous n'étions même pas conscients que nous avons commis le péché au-devant de lui? Donc, Christ nous a pardonné alors que nous n'étions pas présents. Christ nous a pardonné alors que nous ne sommes même pas venus vers lui pour demander pardon à ses péchés, à tous ces péchés que nous avons commis. C'est ainsi que nous devons pardonner. Et il a dit donc que si l'un de vous a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ va pardonner. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien en ayant de la haine sur le cœur. Ce n'est pas compatible. Dans 1 Jean chapitre 3, la Bible nous déclare que vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et la Bible déclare que tout ce qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Et la Bible l'appelle un meurtrier. Donc vous pouvez être un chrétien, vous priez, le feu sort, vous priez en langue, la sueur coule sur les dents. Mais vous êtes meurtrier devant le Seigneur parce que vous avez de l'amertume sur le cœur. Cette amertume agence dans votre vie, elle donne la jalousie. Ça vous tue à petit feu, vous ne comprenez pas. Ça vous donne d'être spirituellement coupé du Seigneur. Vous priez, n'entend pas comme il a dit dans ce livre de Marc au chapitre 11, le verset 25, verset que nous avons lu. Donc il y a un remède ce soir. Tu dois pardonner parce que Christ t'a pardonné alors que tu étais coupable. Les chefs d'accusation qui se levaient contre toi, c'était la culpabilité. Et il y avait lieu de condamnation, tu serais condamnable, tu aurais été condamné. Mais Christ a porté cela, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, dit la Bible, et c'est passé, mais tu es sûr que nous sommes guéris. Il n'a pas demandé ton avis pour te pardonner. Il est allé à la croix, en t'amenant à la croix avec lui, en amenant tous tes péchés à la croix, en attendant tout simplement que tu acceptes son pardon. Donc Christ nous a pardonné, il nous donne un modèle d'exemple pour que nous pardonnons également. Nous allons continuer dans ces principes-là dans le livre de Matthieu chapitre 18 cette fois-ci. Dans le livre de Matthieu chapitre 18, nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au dernier verset, le verset 35. Matthieu chapitre 21. Oui, Matthieu chapitre 18 à partir du verset 21. Ouais. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit,
Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à table, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre le supplia disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ a établi ici le principe du pardon. Et il montre également l'inégalité entre le pardon du péché accordé par Dieu à l'humanité et les petits pardons que les hommes devraient exercer entre eux. Il nous montre effectivement ici quelqu'un qui devait 10 000 et l'autre devait 100 millions. Celui qui devait 10 000 a été pardonné, mais celui qui devait 100 000 a également été pardonné, mais celui qui devait seulement 10 000 est allé arrêter quelqu'un pour dire « Remets-moi mon argent ». Remarquez ce qui lui est arrivé. Le Seigneur Jésus nous dit sur verset 35 que c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Écoutez bien, de tout son cœur. Nous allons revenir après cette ponctuation musicale. Que détruit ne me ferait jamais guérir. Seul moyen de m'en sortir, c'est d'oublier. Oublier tout le mal que tu m'as fait. Le seul moyen d'y arriver, c'est d'effacer. Effacer les blessures de mon passé Et de pardonner. Et de pardonner. Et de pardonner. Et de pardonner. se sentir trahi, anéanti. Avoir tant de peine, succomber à la haine. J'ai cru que la douleur me rendrait forte. J'ai construit une muraille autour de moi. Mais je me suis enfermée sans aucune porte. Jusqu'à étouffer à vouloir
Oui, retour dans ce studio avec cet extrait musical qui nous donne les injonctions de pardonner. Avant d'aller à cette légère pause qui nous a conduit à 13h26 dans ce studio, nous traitions du thème sur le pardon, la nécessité de pardonner. Vous devez pardonner, je dois pardonner, nous devions nous pardonner les uns les autres parce que nous avons l'injonction de la part de Dieu du ciel que si nous ne pardonnons pas, il ne nous pardonnera pas non plus. Donc cet après-midi, nous sommes en train de voir l'importance du pardon et la nécessité que nous avions à pardonner, le commandement que nous avions devant Dieu de pardonner. Il peut y avoir dans la vie des situations justement qui poussent des êtres humains en tant qu'êtres humains à ne pas vouloir pardonner. Mais Dieu nous donne l'ordre de pardonner parce que nous avons le devoir et nous sommes obligés de pardonner parce que notre vie aussi en dépend. Souvenez-vous, le code d'accès par SMS dans cette émission, le 676 10 37 83, le 6 76 10 37 83 et le 6 94 01 94 40. Je vous rappelle toujours que Ecclésiaste Esso est à la mise en onde. Dans ces studios, nous avons, avant d'aller à la pause, nous étions dans le livre de Matthieu chapitre 18. Nous avions lu le verset, le frère Alphonse a lu le verset 18, chapitre 18, le verset 21 au dernier. Je vais le prendre encore doucement avant que nous comprenions ce que le Seigneur nous a donné avec ses principes du royaume. Je recommence au verset 21. Alors Pierre s'approcha. Souvenons-nous, ça prend son essence depuis le verset 18 où il est écrit que si ton frère a prêché, va et répand lui seul. C'est quand même dommage au milieu de l'église aujourd'hui que lorsque quelqu'un entend un frère commettre une erreur, il va sur les tops commencer à publier cette erreur-là sur Internet. On entend comment un frère commence à faire les vidéos pour dénigrer un autre frère par suite des jalousies. Alors que le procédé biblique dit effectivement si un frère a péché contre toi, va et le reprendre le seul à seul avec toi. Il y a un processus dans l'optique de résolution du conflit en milieu de l'église. Mais c'est quand même dommage aujourd'hui qu'on porte cela devant les païens, devant le gouvernant de ce monde-ci, en livrant ainsi le nom du Seigneur Jésus-Christ en scandale. Et cela n'est pas bon comme image pour le corps de Christ. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16, que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, et que notre lumière luise parmi les hommes. Mais plutôt nous allons au milieu des hommes qui sont des ténèbres, et nous proclamons plutôt notre folie et les extraits de nos ténèbres qui se trouvent dans nos cœurs. Si vous êtes des tels, il faut crier au Seigneur comme le psalmiste a crié, Seigneur, éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres, que le Seigneur jette la lumière dans le cœur pour purifier tout ténèbre qui se trouve en nous. Donc la Bible déclare dans Matthieu chapitre 18 à partir du verset 18 que si ton frère a péché contre toi, va et répand-le seul à seul, afin que tes choses-là soient réglées ainsi. Si tu le gagnes, s'il t'accepte, tu as gagné ton frère. Mais s'il n'accepte pas, la Bible continue dans la deuxième partie qu'il faut prendre 2 ou 3 personnes afin que toutes choses soient réglées sur la déclaration des 2 ou 3 personnes. Et la Bible déclare que si même cette séance-là n'est pas résolue, il faut le dire au milieu de l'église afin que l'église puisse trouver des solutions pour cela. Et si ce n'est pas traité ainsi dans l'église, et si la personne refuse toujours de pardonner, la Bible nous donne l'injonction. C'est le Seigneur Dieu du ciel qui l'a dit, qu'il faut considérer cette personne comme un païen, un publicain. C'est-à-dire que cette personne n'a jamais cru. Parce que le Seigneur Jésus veut nous montrer qu'une personne qui a cru normalement craindrait Dieu. Et par conséquent obéirait à Dieu parce que Dieu a dit qu'il faut pardonner. C'est pour cela que vous qui récitez le Notre Père qui se trouve dans Matthieu chapitre 6, je vous adjure aujourd'hui de prendre le recul pour savoir de quoi il est question. Vous ne pouvez pas répéter une prière, une succession de prières de récitation. Et lorsque nous avons commencé à lire Matthieu chapitre 6, nous avons vu comment le Seigneur a dit, quand vous priez, ne répétez pas des 20 mots, de 20 discours comme font les païens. Vous passez le temps à te donner des récitations chaque fois et rien ne change. On vous demande de lever, vous levez pour dire notre Père. Vous voulez dormir, vous dites notre Père. Vous voulez prier pour aller vous coucher, notre Père. Vous voulez sortir pour aller prier, vous dites notre Père. Et la prière est définie comme étant la communication avec Dieu. Si votre enfant vient pour demander le ballon, il dit que mon père, bonjour, bonjour, bonjour. Et c'est le ballon qu'il a demandé. Parce que la prière consiste à soumettre une doléance, à remercier le Seigneur, à soumettre des requêtes à Dieu. Il faut que ça soit intelligible. Il y a un sujet qui est contenu dans la prière. Lorsque nous allons devant Dieu, c'est comme ça. Lorsque vous récitez notre prière, le Seigneur n'a pas demandé à ce qu'on récite cela. Souvenez-vous, ce sont ses disciples qui lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Il a dit, lorsque vous priez, dites, votre Père qui est dans le ciel, notre Père qui est dans le ciel. Et remarquez, tout au long de la Bible, aucun des disciples du Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles n'a répété ainsi. Mais pourtant, ils ont compris ce que le Seigneur leur a dit. Donc, le Seigneur Jésus-Christ leur a donné un canevas, un principe, comment prier. Il veut dire, lorsque vous priez, souvenez-vous que Dieu est au ciel et vous êtes en bas. Et que vous devez faire sa volonté. C'est sa volonté seule qui doit s'accomplir sur la terre. Lorsque vous priez, sachez que vous avez un tentateur aux côtés de vous. Demandez au Dieu de vous pardonner, de vous protéger de cela. Lorsque vous priez, sachez que c'est sa volonté qui doit s'accomplir. Et le pain quotidien qu'il va vous donner, ce sera la parole pour vous pour ce jour-là. Vous dites chaque fois, donne-moi nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Vous priez ainsi, vous donne le coquille, vous mangez le coquille, et pourtant vous avez demandé du pain. Vous priez, vous mangez plutôt de ndolé, et vous avez prié, vous avez demandé le pain.
Vous dites, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et le jour là, vous mangez le mbongo chobi. Ça ne vous fait pas poser des questions que vous avez demandé le pain à Dieu, il vous a donné plutôt du mbongo chobi. Donc il ne s'agit pas de pain charnel, il parle de la nourriture spirituelle, la parole sur laquelle vous allez vous tenir ce jour-là pour dresser contre l'ennemi. Dans cette vallée de l'homme de la mort dont nous a laissé le Seigneur Jésus-Christ. Puis il dit, le principe de cette prière-là, pour que toutes ces choses que vous demandez au Seigneur soient exaucées, c'est le principe du pardon. Il dit, si vous ne pardonnez pas les offenses de vos voisins, de vos proches, Dieu, le Père, ne vous pardonnera pas non plus. Donc c'est le principe du royaume. Et c'est ce même principe donc, qui est réitéré ici dans le livre de Matthieu chapitre 18 que nous allons lire maintenant. Donc la Bible déclare, verset 21 de Matthieu chapitre 18. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Vous voyez, l'expression de l'apôtre Pierre ici montre clairement que l'être humain a une tentative de limitation du pardon. Donc nous comprenons que dans notre vie, si le frère Achille par exemple m'offense, comme les êtres humains normaux qui sont normaux vont vouloir penser que s'il dépasse 10 fois, il est fini, je ne le pardonne plus. Donc c'est ce que l'apôtre Pierre essaie de montrer, que dans l'être humain a la limitation du pardon. Mais Jésus veut montrer effectivement que Dieu est venu étendre cela à l'infini parce que son amour est infini et son pardon a été infini. Et par conséquent, nous devons nous étendre dans sa dimension. Il continue, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Vous voyez, il avait la limité. Donc ça veut dire que si vous avez fait fauter 7 fois, la 8e fois, 9e fois, il ne vous pardonnera pas non plus. Mais chers amis, je vous pose une question. Si tel était le cas, depuis que vous avez dit que vous avez cru au Seigneur, avez-vous déjà commis le péché? Et si la première fois que vous avez commis le péché, vous avez donné pardon, deuxième fois, troisième fois, puis 7e fois, et à partir de cette 7e fois donc, vous commettez encore le péché. Si Dieu avait limité également son pardon au niveau de 7 fois, où en serons-nous aujourd'hui? Combien en serons-nous maintenant encore dans le royaume? Il continue à dire, le Seigneur Jésus dit au verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire que autant de fois qu'il viendra. 70 fois 7 fois, ça fait 749 fois. Donc ça veut dire que chaque fois que vous allez avoir 49 fois, vous allez venir, 49 fois, la personne va pardonner. Donc autant de fois qu'il viendra, autant de fois vous allez vous pardonner. À l'instant où quelqu'un s'est approché de vous en disant, frère, sœur, j'ai péché contre toi, j'ai mal parlé de ton nom, je sais que ça t'a blessé, daigne me pardonner. Maman, papa, l'argent que tu avais cherché, c'est moi qui avais pris. Vous devez lui pardonner. Parce que Dieu a dit, vous devez pardonner lorsqu'il vient à vous demander pardon. Verset 23. Dès que le Seigneur Jésus a expliqué ce principe, pour montrer clairement que c'est important pour le royaume, il adjoint directement le principe du pardon au message du royaume. Verset 23. Il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, souvenez-vous de cela, ému de compassion. Ce n'est pas la compassion que nous devons arriver au niveau du pardon. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Comment quelqu'un peut pleurer au-devant de vous? Daigne me pardonner, chérie, parce que je n'ai pas commis cet adultère-là, je ne sais pas ce qui m'a poussé. Et vous continuez à pleurer en pleurnichant dans les couches en disant que c'est la dernière fois. Et il y a des femmes qui m'écoutent maintenant qui ont porté leurs effets dans leur propre maison pour rentrer à la maison paternelle parce que leur mari les a trompés. Le code camerounais de la famille dit dans les articles 212 à 215 que la femme est obligée de vivre là où son mari se trouve. Que dites-vous de cela lorsqu'il faut respecter l'autorité? Donc madame, tu dois rentrer dans ton mariage et demander pardon à ton mari parce que tu as désobéi à ton chef. Quel qu'en soit ce qu'il a fait. Qu'il ait couché avec n'importe quelle femme commis l'adultère, je ne suis pas en train de dire que nous félicitons son acte. Il doit rendre compte à Dieu. Mais pour qu'il puisse être pardonné devant Dieu, il a besoin de ton pardon. Et toi, homme, qui trompe ta femme et prend le lit conjugal pour souillure, Hébreux chapitre 13, verset 4 dit que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les abominables et les infidèles. Fais attention, parce qu'Apocalypse chapitre 21, verset 8 dit que les adultères seront dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc si tu continues dans l'adultère, tu iras exactement dans la Géhenne. Dieu t'a pardonné en Christ Jésus. Tu dois pardonner également et montrer l'acte de pardon. Vous ne pouvez pas rompre l'alliance avec la femme de la jeunesse que vous avez établie devant le Seigneur qui a été témoin ainsi. Ces choses-là créent la zizanie.
Ça crée les tensions. Il y a des hommes qui m'écoutent maintenant, qui ont des bureaux dehors et les femmes connaissent. Et quand ils disent n'importe quoi à la maison maintenant, le courant ne passe plus. Parce que la femme sait exactement que quand elle rentre du travail, il se dirige vers les bureaux dehors. Ça doit changer. Il y a des pasteurs qui m'écoutent maintenant, qui trompent les fidèles. On fait des années avec de l'argent. On volait l'argent des cultes, ainsi de suite. Et on pris de l'argent des gens en disant qu'ils vont construire des somptueux temples, mais n'ont pas fait. Dieu vous appelle à la repentance. Vous devez pardonner. Fidèle, vous devez lui pardonner. Vous devez le considérer qu'en tant qu'être humain et cupide, il s'est glissé dans la cupidité, lui pardonner et prier pour lui qu'il en soit délivré. Donc la Bible déclare ici au verset 27 qu'ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Verset 28, après qu'il fut sorti, souvenez-vous de ce scénario. C'est le roi qui amène la personne qui lui devait de la dette. Que, ok, maintenant tu me dois 10 000. Je dois te vendre, toi, tes enfants et tous tes biens pour pouvoir payer cela. Il lui a dit à ce roi-là, s'il te plaît, pardonne-moi papa, je vais revenir payer tes dettes, donne-moi un peu de temps. Et la Bible déclare, ému de compassion, ce roi lui a remis ses dettes. Remarquez très bien, il dit, la Bible déclare, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Donc, il lui a dit, désormais, tu ne payes plus les 10 000. C'était tout joyeux parce que là, il ne devait pas aller souffrir pour espérer payer en quelconque dette. Il est sorti libre là-bas, donc sachant qu'il n'était plus débiteur de ce monsieur, de ce roi-là. La Bible déclare, verset 28, après qu'il fut sorti, donc il est sorti de chez le roi. De là où on a libéré de ses dettes. Ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Regardez la proportion de 10 000 talents et de 100 deniers. Donc, sur notre langage, le monsieur devait plus de 100 millions au roi. Et quelqu'un lui devait 10 000 francs CFA. Quelqu'un lui doit 10 000 francs CFA. Le roi vient de lui remettre ses dettes de 100 millions. Il sort, il voit quelqu'un qui doit 10 000 francs. La Bible déclare la suite. Il le saisit et l'étranglait. Remarquez très bien la façon dont il est. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, de la même façon comme il s'est jeté à terre, le supplia, disant, aie patience envers moi et je te paierai. La même phrase qu'il a prononcée devant le roi. La Bible déclare, aie patience envers moi et je te paierai. Verset 30, mais l'autre, c'est-à-dire celui qui est sorti de chez le roi, auquel la dette a été remise. La Bible déclare, verset 30, mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Quelle méchanceté. Donc on a eu compassion pour lui. Il ne peut pas avoir compassion pour l'autre. La Bible déclare, verset 31, ses compagnons, ayant vu cela, ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé, parce qu'ils étaient serviteurs de ce roi-là. Verset 32, alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Puis Jésus de conclure par rapport au principe du royaume. Verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste, le Père céleste, le Dieu tout-puissant, devant qui tout genou doit fléchir, le Dieu tout-puissant, dont la Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 28, que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. La Bible déclare, le prophète a dit que si Dieu est contre quelqu'un, qui pourra soutenir, qui pourra être intercesseur? Donc mes chers amis, écoutez très bien. Jésus notre Seigneur dit dans ce verset 35, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, vous. Il s'adresse maintenant à ses disciples. Vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère, et il conclut, de tout son cœur. Donc le Seigneur Jésus-Christ a mis ici le principe d'entrer dans le royaume, la vie du royaume, dans le principe du pardon. Qui est ce roi qui a remis la dette incommensurable? Il s'agit du Père, du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a pardonné de nos péchés. Le péché était incommensurable. Aucun de nous, aucune des personnes vivant sur la terre n'a le pouvoir de pardonner son péché, d'effacer son péché devant de Dieu. Le poids d'un seul péché est tellement immense que nous n'avions absolument rien pour y remédier. Souvenez-vous de 1 Pierre chapitre 2, verset 20 à 25. La Bible déclare que ce n'est pas par de l'argent, ni pas de l'or que vous avez été racheté de votre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, comme celui d'un agneau sans tache ni ride, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. C'est par ce sang précieux que nous avons été rachetés. Ce n'est pas de l'or. Dieu ne demande pas de l'argent pour qu'on nous pardonne. Vous ne pouvez pas payer de l'argent. Fût-il le plus riche du monde, ne peut pas payer pour un seul des péchés qu'il a commis. Vous voyez? Et la Bible déclare donc que cette dette était énorme. Notre dette était énorme au-devant de lui. Souvenez-vous, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, dit Hébreux chapitre 8, 9, verset 22. Et donc Dieu nous a pardonné au travers de Christ, comme nous avons lu aujourd'hui dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 12 à 13. Il nous a pardonné alors que nous avions une dette immense au devant de lui. Et maintenant, lorsque nous sortons, nous nous prosternons en voyant Christ à la croix, souffrant,
transpercé, versant de son sang, les barbes arrachées, défigurées pour notre transgression. La Bible déclare que les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Il a été le paratonnerre pour que nous ayons la paix aujourd'hui, pour que la tornade ne nous détruise pas, notre temple. Jésus-Christ, notre Seigneur, a porté cela toute ignominie alors qu'il ne méritait pas la place qu'il a obtenue à la croix. Il est venu libéralement pour le faire, pour payer la dette. Donc la dette de notre péché a été payée à la croix. Et Christ nous dit ici, dans cette image, que comme il a payé la dette, nous sommes prosternés devant lui. Oh Seigneur, aie compassion de nous. Et vous tous qui m'écoutez maintenant, si vous êtes chrétiens, vous êtes passés par la repentance. Et cette repentance-là a été faite parce que Christ est allé à la croix. Et à la suite de cette repentance, vous avez eu la paix avec Christ, la réconciliation avec Dieu au travers de Christ. Car il est écrit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Parce que le péché avait séparé l'homme de Dieu et Christ est venu créer la réconciliation. Cette réconciliation n'a été possible que parce que Christ a été le médiateur et l'est toujours pour l'intercession. Christ nous a payé donc pour ôter le fardeau de nos dettes. Puis la Bible nous déclare dans ce livre de Matthieu chapitre 28 que laissant, nous levant sur nos genoux parce que Christ nous a pardonné, il a remis nos dettes. En sortant maintenant, nous rencontrons nos frères dans le monde, nos personnes dans le monde qui nous ont fait des torts. Et remarquez bien maintenant, quel que soit le tort qu'on va nous faire, ça sera inversement proportionnel au poids du péché que le Seigneur donc a payé pour nous. C'est ainsi qu'il en est présenté dans ce livre de Matthieu, chapitre 18, verset 21 à 35. Et Christ donc nous dit que lorsque nous sommes sortis de là, vous qui m'écoutez maintenant, si vous n'avez pas pardonné, voici votre état. Dieu vous a pardonné une dette incommensurable. Vous avez vu votre voisin, il vous a fait quelque chose. Peut-être on a volé l'espace, un petit espace sur votre terrain. Peut-être quelqu'un vous a accusé injustement, vous êtes là en prison. Peut-être vous m'écoutez maintenant, vous êtes dans une prison et qu'on vous a enfermé injustement. Joseph l'avait été, mais il n'a jamais manqué de pardonner à ses frères. Souvenez-vous, dans Genèse chapitre 50, ses propres frères lui ont dit que maintenant notre père est mort, il va nous traiter. Il a dit non. Ne vous faites point de mal, je ne ferai point de mal. Parce que c'est pour un temps que Dieu m'a envoyé devant de vous. Dieu m'a envoyé devant de vous pour sauver le monde. Il a pardonné. Il n'a jamais gardé de rancune contre la femme de Potiphar, ni contre Potiphar. Remarquez qu'Anta étant en prison, il consolait les gens qui étaient en prison. Pourtant, s'il y avait quelqu'un qui était injustement battu et envoyé en prison, accusé, c'était lui. Il avait tout sujet de se plaindre. Mais il n'a jamais élevé la prière contre ses ennemis, comme nous faisons aujourd'hui dans nos églises. Envoyer le feu sur les annonciateurs de notre malheur. Brisons les dents de ceux qui nous ont fait du mal. Back to sender. Ces choses ne doivent pas se faire. Parce que Jésus a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est la soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, c'est le charbon de feu que tu amasses sur sa tête. Il a dit, aimez vos ennemis. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et prier contre cette personne. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et tuer cette personne. Oui, je reconnais que la Bible déclare dans le livre d'Exode qu'on ne laissera pas vivre la magicienne. La Bible déclare que le Dieu de miséricorde est venu par le Seigneur Jésus-Christ pour faire miséricorde à quiconque l'aime. Donc, il a dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. C'est quand même curieux que les chrétiens envoient les malédictions aujourd'hui. J'ai maudit tous ceux qui sont assis sur mes bénédictions. J'ai maudit toute personne qui bloque mes bénédictions dans les cieux. Ce n'est pas le sujet de prier des enfants du Seigneur. Parce que les enfants du Seigneur dans la nouvelle alliance sont coordonnés, concordés et maintenus par l'amour et le pardon. Les deux piliers doivent aller ensemble. Vous ne pouvez pas aimer en même temps vos ennemis et prier contre eux. Vous devrez suivre le canevas donc tracé par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ donc nous a pardonné nos péchés. Et si vous m'écoutez maintenant, quel qu'en soit ce qu'on vous a fait, la dette est infiniment petite par rapport à ce que le Seigneur Jésus a fait avec toi à la croix. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas le faire. Le Seigneur Jésus a dit ici, dans le verset 35, que c'est ainsi que mon Père Céleste traitera chacun de vous si vous ne vous pardonnez pas les uns les autres. Il a dit de cette façon-là, il a dit de tout votre cœur. Quel est le signe que vous avez pardonné lorsque vous voyez cette personne? Et maintenant, je vais d'abord toucher le signe pour montrer que vous n'avez pas pardonné. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent, non, je l'ai là pardonné, mais qui reste là où il se trouve. Écoutez très attentivement, mon cher ami. Écoutez très attentivement, ma chère dame, cher monsieur, cher frère qui m'écoute maintenant. Toi qui m'écoutes dans ton véhicule, dans ton lieu de service à la maison, pour savoir si oui ou non tu as pardonné. Il y a des sujets qui fâchent. Il y a des gens dans la famille qui sont nés et leurs parents les ont abandonnés. Il a grandi dans la rue, s'est démêlé tant bien que mal et s'en est sorti aujourd'hui et a décidé de ne plus jamais pardonner, plus jamais entendu parler. Si tu ne veux pas en entendre parler, à cet instant-là, tu es tombé devant le Seigneur. Tu dois te repentir et pardonner. Parce qu'il a dit que vous devez vous pardonner les uns les autres. Sinon, c'est de l'amertume qui est sur l'âme, dans l'âme. Alors, voici le signe que vous n'avez pas pardonné. Si vous entendez le nom d'une personne avec qui vous avez des problèmes, et que vous vous rendez compte que lorsque vous entendez cette personne, le nom de cette personne mentionné dans une conversation, ou bien la voix de la personne, vous vous trouvez mal à l'aise,
vous n'avez pas pardonné, vous avez l'amertume. Souvenez-vous, je ne dis pas il faut pardonner et oublier. Si un serviteur de Dieu vous dit qu'il faut pardonner et oublier, il a menti parce que l'être humain n'a pas la capacité d'oublier. C'est Dieu seul, dit le livre de Michée au chapitre 7, le verset 19, que c'est Dieu seul qui peut oublier. Il oublie, il enfuit notre péché dans la mer de l'oubli. C'est lui seul qui a la capacité d'oublier. Si quelqu'un vous a volé la bouteille de gaz, chaque année, même s'il est frais maintenant, il prêche la parole, à chaque fois que vous allez fixer le regard sur lui, voir sa photo, entendre sa voix, cette même image de vol de gaz vous sera donnée. Parce que vous êtes humain. Mais Dieu dit, on ne doit pas y revenir pour l'accuser. Parce que la Bible déclare, celui qui rappelle donc le péché, donc, divise les amis. Vous voyez? Donc, nous n'avons pas la capacité d'oublier. Dieu ne nous a pas donné ses capacités. Lui seul détient ses capacités. C'est pour cela que nous pouvons présenter devant lui en étant sûr qu'il ne se rappellera pas de nos péchés. Ne me posez pas la question comment Dieu ne peut pas se rappeler. C'est lui qui a ses propriétés. Il a dit qu'il va enfouir nos péchés dans la mer de l'oubli, dans ce livre de Michée, chapitre 7, le verset 19. Et donc, il nous donne donc l'injonction de pardonner. Si vous avez donc la voix de quelqu'un, vous entendez sa voix dans une conversation, vous allez dans un meeting, dans un lieu de rassemblement, vous n'arrivez pas à fixer les regards sur quelqu'un avec qui vous avez des relations plus tôt et dont vous avez eu des problèmes. Vous avez un vrai problème, le ressentiment sur le cœur. Le pardon n'a pas été effectif. Le pardon n'a pas été fait de tout le cœur. Il y a des gens qui jouent des médiations. Lorsque le Cameroun et le Nigeria ont eu le conflit de Bakassi, l'ONU a fait la médiation et Kofi Annan allait parler dans les deux parties. De temps en temps, il venait au Cameroun. De l'autre côté, il venait aller au Nigeria pour trouver le terrain d'entente jusqu'à ce que la médiation est terminée. Et Christ donc joue le rôle de médiation auprès du Père par rapport à nous, de telle enseigne que si nous avons encore l'accusation, la Bible déclare que mes petits-enfants, je vous écris afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un intercesseur entre devant le Père, Jésus-Christ le juste, qui est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. C'est ainsi que Christ est là pour l'intercession pour nous. Donc chaque fois que nous venons vers lui, il va au Père pour dire, Seigneur, donne-lui pardonner. Et tant que le Seigneur Jésus-Christ sera sur le trône d'intercession, c'est parce que le pardon est possible. Et par conséquent, il nous demande ici de pardonner également. Donc si vous entendez la voix de quelqu'un, vous entendez le message de quelqu'un, on mentionne le nom de quelqu'un et vous avez déjà dit que je ne vais pas entendre parler de ce nom-là ici, sachez que vous n'avez pas pardonné. Et il y a quelque chose de la sémence de la haine en vous par rapport à la personne. Deuxième chose, si vous pardonnez à une personne, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus saluer la personne. Ça ne veut pas dire que vous devez collaborer étroitement avec la personne. Non, c'est pas ce que Dieu est en train de dire. Si quelqu'un vous a fait déjà tomber dans le péché, pardonnez tout simplement et évitez de rencontrer cette même chose si vous avez avec vous, devant vous, une occasion de chute. C'est pour ça qu'il a commencé ici à dire, dans ce livre de Luc au chapitre 17, que nous avons lu tout à l'heure, il a dit qu'il est impossible qu'il n'arrive point de scandale, mais malheur par qui le scandale va arriver pour scandaliser un de ces petits qui croient en nous. Donc, Jésus nous invite de pardonner parce que c'est un principe du royaume. Nous avons hérité du royaume de Dieu par le principe du pardon et de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour ça que le message de Jean-Baptiste avait été la repentance. Le message de Jésus-Christ notre Seigneur était la repentance. Repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. Quand on se repent, on se tourne, métanoïa, on se retourne des mauvaises œuvres que nous faisions. Et si on ne peut pas se retourner si Dieu ne nous a pas appelés, et on ne peut pas se retourner parfaitement si le pardon n'a pas été accordé. C'est pour ça que dans 2 Timothée chapitre 2 verset 24 à 26, la Bible déclare qu'il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire redresser dans la douceur, dans l'optique où la personne qui est son contradicteur, souvenez-vous, la Bible dit là-bas qu'il a été captivé et capturé par le diable. Et qu'il revenait en son bon sens, il se dégagera du piège de Satan qu'il a pris pour le soumettre à sa volonté. Donc vous pouvez avoir des problèmes avec quelqu'un, sachez que c'est un esprit qui est derrière pour vous créer le problème. Parce que le but de Satan, c'est de créer des antagonismes. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est la paix. Et c'est pour ça qu'il nous parle de la paix dans Hébreux chapitre 2, 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit rechercher la paix avec tous. Donc Dieu nous a donné l'injonction d'être en paix avec tous. Dans les évangiles, dans les épîtres de Paul, l'apôtre Paul va réitérer la même chose en disant que autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous. Dans Romains chapitre 13, verset 8, il dit ne devez rien à personne sinon de vous aimer les uns les autres. Dans Jean chapitre 13, verset 34 à 35, Jésus a dit je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Comment pouvez-vous saluer quelqu'un en tant que chrétien tout en haïssant la personne? La Bible appelle ça hypocrisie. Tu es un hypocrite. Il faut te repentir. Et la Bible déclare ici dans ce livre de Hébreux chapitre 12 verset 14 que le frère Alphonse a lu. Il dit rechercher. C'est à nous de rechercher. Donc tu vas passer le temps devant le Seigneur pour savoir s'il y a des gens que tu n'as pas pardonné.
Souvenez-vous, si vous ne pardonnez pas, Dieu ne pardonnera pas non plus vos offenses. Il a dit recherchez la paix avec tous, puis la sanctification, le nettoyage, pour s'éloigner des souilles de ce monde-ci. Nous allons parler, Dieu le voulant, dans nos prochaines auditions, dans l'émission du samedi. Le samedi, l'émission La Trompette qui sonne sera sur la 94.0 Dynamis FM à partir de 12h et 13h. Donc samedi à 12h, 13h, nous parlerons de la sanctification, Dieu voulant. Parce que ici, Dieu nous dit de rechercher la paix et la sanctification. Et la paix ne peut pas être faite sans le manque de pardon. Vous devez pardonner parce que Christ vous a pardonné, parce qu'il vous a demandé. Souvenez-vous, si vous ne pardonnez pas, ne priez pas, parce qu'aucun sujet de vos prières n'arrivera dans les cieux. Peut-être on vous a dit que si vous bombardez le feu, vous payez les dîmes et les offrandes, Dieu va fermer les yeux sur d'autres péchés. Non. Il a dit le principe du royaume, c'est si Christ vous a pardonné, quel qu'en soit ce qu'on vous fait, vous devrez pardonner. 13h51 dans ce studio. Le code d'accès c'est le 243 720 206, le 676 10 37 83, le 6 94 01 94 40. Par SMS, vous pouvez les envoyer là et appeler là-bas. Nous attendons vos messages, vos SMS, vos préoccupations. Souvenez-vous, les enseignements. Ces enseignements et bien d'autres sont disponibles sur demande. Contactez-nous à ces numéros. On mettra à votre disposition ces enseignements. Vous pouvez également aller sur la chaîne YouTube Bamba Iba. Vous tapez BAMBA, l'espace Iba sur YouTube. Vous retrouverez ces mêmes enseignements de la 94.0 FM de Namis émettant de Bafoussam. Vous pouvez également taper sur le site internet www.reveille-toi.besaba.com, www.reveille-toi en un seul mot.besaba. Besaba s'écrit BESABA.com. Nous revenons dans ce studio pour parler encore une fois de plus de ces pardons. Nous avons besoin de pardonner. Frère Alphonse. Oui, mon bien-aimé Junior. Est-ce que vous avez pardonné? Oui, de la même manière que Christ m'a pardonné, j'ai pardonné. Vous êtes sûr que vous ne dites pas cela parce que nous sommes en direct sur ces antennes? Non, pas du tout. Vous ne reprochez rien à vos parents, à vos amis. Il n'y a pas des gens qui vous ont énervé dans la famille et vous avez décidé que c'est fini, ils sont morts et enterrés? Non, pas du tout. Je suis obligé de pardonner parce que la parole me le demande. Oui. C'est un devoir pour moi. Oui. Et là, y a-t-il eu des situations dans la vie où vous avez eu du mal à pardonner? Oui, en réalité, Junior, ça ne manque pas. Mais il faut vraiment la grâce de Dieu pour cela. Je parlais par exemple avec un bien-aimé l'autre jour et on parlait justement du pardon. Et moi, je lui parlais du pardon et je lui disais de prendre un peu, de s'imaginer un peu quelqu'un, tu as en face de toi, par exemple, quelqu'un qui a tué ton père, qui a tué ta mère, et chaque jour tu vois cette personne, tu as vraiment besoin de la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu vraiment vienne te donner ce pardon-là pour la personne. Oui, je me tourne donc du frère Achille, le réalisateur de cette émission. Frère Achille, en prenant son exemple, s'il arrive qu'un bandit entre dans ta maison, et tue ton père, ta mère, tes soeurs, et dépose le pistolet à côté, le temps de se laver les mains, et tu vois ces pistolets-là, toi chrétien, que feras-tu? Merci mon bien-aimé frère. Déjà tu as dit moi chrétien. Oui. Si tu dis moi chrétien, si je suis véritablement chrétien, je n'ai qu'à suivre les ordonnances du Seigneur. Oui. Le chrétien, lui, ne suit que les voies du Seigneur. Je ne pourrais faire autrement que ce que le Seigneur a dit. Ton père coule dans son sang, ta mère coule dans son sang, tes soeurs coulent dans leur sang, et puis il y a le pistolet avec lequel, bien chargé encore, que le bandit a tué ton père. Déjà, notre Seigneur dit que rien n'arrive sur la terre sans sa volonté. Et si chaque jour nous prions notre Père et disons dans nos prières que sa volonté soit faite sur la terre, on s'attend à quoi? À ce que sa volonté s'accomplisse. Alors s'il est de sa volonté que mon frère, ma soeur, mon père meure et que Dieu soit glorifié, je ne pourrais faire autrement. Nous prenons cet auditeur en ligne. Alors bonsoir. Bonsoir. Veuillez vous éloigner du poste récepteur, vous allez recevoir en direct sur votre combiné. Bonsoir, vous êtes en direct sur la 94.0 FM Dynamis FM. Je suis le frère Junior au téléphone. À qui ai-je l'honneur? Depuis Bouddha. Depuis Bouddha. Oui. Vous êtes les bienvenus sur les antennes. Nous vous écoutons. Merci. Nous avons écouté votre message tout à l'heure. Mais vous n'avez pas dit comment est-ce qu'on va pardonner et oublier. Est-ce que c'est possible de pardonner et oublier de nos jours? Est-ce que vous-même qui parlez, est-ce que vous avez déjà eu en fait face aux situations compliquées, vous avez eu à pardonner? Merci, c'est la seule question. Voilà, donc l'auditeur qui nous appelle depuis Bouddha, à quelques kilomètres
de Bafoussam. Nous profitons de l'occasion pour saluer les auditeurs qui nous écoutent de ces côtés-là. Faites comme lui, composez le 243, le 720, le 206, le 6 94 01 94 40, le 6 76 10 37 83. Vous envoyez le SMS ou bien vous appelez, vous avez accès à l'antenne. Donc l'auditeur nous pose la question et la question est adressée à moi directement. Il nous demande est-ce qu'aujourd'hui on peut pardonner ou oublier. Et je crois que dans mes propos ici, j'ai développé en disant effectivement que c'est l'être humain, les croyants et l'être humain. Aucun être humain n'a l'attribut, la capacité d'oublier. Mais quelles qu'en soient les situations difficiles que nous vivons, comme le frère Achille étant développé, puis le frère Alphonse, puis le frère Achille, nous avons vu que le maître, notre grand maître Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'injonction. Il ne nous demande pas. Nous avons intérêt parce que notre vie en dépend. Il a dit que si vous ne pardonnez pas vos offenses, votre Père aussi ne vous pardonnera pas non plus. Donc nous voyons que c'est de notre intérêt de pardonner. Mais quand est-ce qu'il y a de l'attribut, de la façon d'oublier, personne n'oubliera jamais rien. C'est pour cela qu'à 2 ans, il y a des gens qui peuvent se rappeler des choses qu'ils ont fait il y a cela 2 ans. Des malheurs qui arrivaient il y a cela depuis leur âge de tendre jeunesse, ils peuvent toujours se souvenir. Il y a des gens qui ont habité chez des tantes, chez des oncles, on les maltraitait. Et aujourd'hui, ils sont des grandes personnalités. Ils voient cette tante-là vieille, ils se souviennent de ce qu'on leur a fait dans la maison. Mais Christ dit qu'il faut pardonner. Et vous me posez la question, cher auditeur des Bouddhas, vous me demandez si j'ai eu à pardonner, j'ai eu à passer des grandes situations dans ma vie. Alors, la suite de l'émission, je crois que tout à l'heure j'ai annoncé la prochaine émission le samedi à 12h et 13h. Mais déjà demain, rencontrons-nous sur ces mêmes ondes dans l'émission La Trompette qui sonne à partir de 16h. Donc 16h, 17h, demain nous serons au rendez-vous. Et je crois que j'entrerai avec mon témoignage dans le programme. Comme cet auditeur a posé la question, y a-t-il eu des situations dangereuses ou bien difficiles que j'ai eu du mal à pardonner? Je vais vous donner mon témoignage propre parce que lorsqu'on prêche la Bible, il faut vivre cette Bible-là. On ne peut pas dire aux gens, et on ne doit pas dire aux gens, aimez-vous les uns les autres alors qu'on ne s'aime pas. On ne doit pas dire aux gens, faites ce que j'ai dit et ne faites pas parce que nous devons être des modèles. C'est ainsi que le frère Alphonse donnait son témoignage également pour montrer qu'il a eu des situations difficiles et qu'il a dû pardonner. Effectivement. Oui. Est-ce que l'auditeur de Bouddha peut être satisfait en comprenant un peu ces situations dont vous avez vécu et vous aviez besoin de pardon? Oui, j'exhorte vraiment l'auditeur de Bouddha à se soumettre à la grâce de Dieu, parce que étant sous la grâce de Dieu, on pardonne automatiquement. Oui. Le Seigneur Jésus pouvait dire, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Donc c'est de cet amour que nous avons besoin, et l'amour comme ça va de pair avec le pardon. Oui. Dieu nous a pardonné parce qu'il nous a aimés. Oui. C'est à cause de son grand amour qu'il nous a pardonné. Merci beaucoup. Frère Achille, est-ce qu'il y a eu des situations dans ta vie que tu as eu du mal à pardonner? Évidemment, mon frère, il y a eu beaucoup de situations dans ma vie que j'ai eu du mal à pardonner. Comment tu es arrivé alors à pardonner? Mais dès lors que j'ai connu l'amour du Seigneur, oui, dès lors que j'ai su que le Dieu vivant m'avait pardonné, oui, au moment où je ne me suis pas approché de lui pour demander de me pardonner, il m'a gratuitement pardonné. Oui. Et que ma vie en dépend aussi de la même acte, j'ai trouvé bon de pardonner. Et c'est sur ce que nous allons clore cette émission. Souvenez-vous, il y avait Ecclésiaste et Sceaux à la mise en onde, la supervision par Moïse Kanke, réalisation le frère Achille qui parle avec tant d'émotion ici dans ces studios. Et vous comprenez effectivement qu'il se souvient de grandes choses qui ont été réalisées dans sa vie par le pardon en Christ Jésus. Nous nous retrouvons demain sur ces mêmes ondes, s'il plaît à Dieu, à partir de 16h. Seigneur, tu es grand. Tu es tout puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de compassion. Tu es tout puissant. Tu es qui donc pourrait par hasard se comparer à
à toi. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute pensée. Tu es guéri des guerriers, tu es tout puissant, tu es. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu t'es révélé à moi en me guérissant. Aussi tu es mes desseins, et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Il est au-dessus de mon entendement, même au-dessus de mon imagination.